Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine et Chloé, les fondateurs de Jaja Bistro, situé aux 3 rue Laurencin dans le 2e. Jaja, c'est un concept innovant de chef en résidence où à peu près tous les 15 jours, un nouveau chef prend les rênes de la cuisine pour proposer une carte originale et éphémère. Antoine et Chloé sont également à l'origine de la cave Jaja, dans le Vieux-Lyon, une cave à vin et galerie d'art dédiée aux vins vivants et aux rencontres autour de la culture viticole. Leur amour pour le vin et la gastronomie les a conduits à créer des lieux conviviaux pour promouvoir la créativité et les talents. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse faire la rencontre de Chloé et d'Antoine. Vous êtes prêts ? C'est bon, t'as fini ? Ouais. Allez, c'est parti. Après, si vous voulez manger entre-temps, allez-y. Non, mais... Non, ça va. Eh ben, bonjour à tous et bienvenue au 5 quai Fulchiron, dans le Vieux-Lyon. On est mardi 20 novembre, 10h30, 10h, 11h même. Et j'ai la chance d'avoir avec moi 2 invités que je suis très contente de rencontrer. Bienvenue Chloé, bienvenue Antoine. Comment ça va ? Et ça va ? Ouais, et moi, ça va bien. Vous et êtes toi en forme ? Bah moi ça va. Trop contente d'être là. Bah... Vous êtes prêts à me raconter un petit peu Ouais, trop bien. En plus, il y a plein de lumière, là, c'est chouette. C'est vrai que l'endroit, il est super cool. C'est là où il y a les expos, c'est ça ? Ouais. Ouais. Et là aussi, où lors des événements, on peut avoir des dégustations. Le matin, c'est génial. Il y a la lumière qui rentre dans la galerie. Ouais, Le soleil rentre, c'est cool. trop bien. Ouais, ouais. Quand il y a du soleil, ça fait 2 mois. Non, ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu le soleil. Oh, quand même. T'abuses. Presque. Et ben, si vous êtes d'accord, on commence direct et je vous laisse chacun votre tour vous présenter et me raconter un petit peu vos parcours perso avant Jaja. À qui l'honneur ? Honneur aux femmes. Et je m'appelle Chloé Courbière, j'ai 30 ans. Et moi, mon parcours, il vient pas du tout du vin. Je me suis formée dans le ciné, Ok. à l'image principalement, à Paris. Et quand je me suis réinstallée à Lyon, il m'a fallu bosser tout de suite. Donc j'ai un peu transformé mon image animée en image fixe et je suis devenue photographe. Ok. Voilà, pendant quelques années où je bossais pas mal pour des magazines et aussi pour un labo. Et Un labo, c'est-à-dire ? un labo photo. Je faisais des tirages, du ok. développement, Ok. etc. Et ensuite, voilà, j'ai rencontré Antoine et c'est grâce ou à cause de lui que je suis tombée dans le vin. Ok, avant, il n'y avait pas de... Enfin, t'avais pas d'accroche particulière avec le vin. J'ai toujours aimé en boire. Ok. Je suis une grande fidèle au vin. J'aime pas la bière, j'ai toujours beaucoup aimé boire du vin. Ok, ça marche. Antoine, vas-y, à toi l'honneur. Antoine Cochen, j'ai 33 ans et originaire de Lyon. Et je dirais que j'ai commencé tôt dans la restauration. En fait, j'ai fait des études en communication et ça n'a pas du tout plu. Enfin, je pense que les études de manière générale, c'était pas mon truc. Et j'avais trouvé une planque à l'époque, c'était en 2011. J'avais trouvé une planque, j'avais fait un stage de 8 semaines dans un bar. En fait, je voulais juste servir des canons et découvrir le monde de la restauration. Donc j'avais demandé au responsable, c'était le Gonzo Bar, à la Guillotière à l'époque, de me prendre en stage. Et c'est là que j'ai trouvé ma passion pour la restauration. Donc j'ai fait beaucoup de bars, beaucoup de cocktails. Et puis ensuite, 2015, où j'ai commencé à bosser pour le Café Cousu, qui était un peu un lieu emblématique des Portes de la Croix-Rousse, d'où je suis originaire. Et j'ai repris la gestion du bar. Ok. Et c'est là que j'ai rencontré des vignerons qui faisaient du vin nature, des distributeurs, notamment Vinister, des vins et des hommes, qui m'ont vraiment fait aimer ce que je fais aujourd'hui. Donc c'était en 2015, ça fait faire 10 ans. Et c'est là où tu as commencé à vraiment comprendre ce que c'était que le vin nature. Exactement, ouais. Exactement, donc j'ai géré le Café Cousu pendant 2 ans et ensuite j'ai racheté le Café Cousu avec mon frère. On a créé Odessa Comptoir, rue René Lénaud. Ah, donc le Café Cousu n'existait plus, vous avez changé Le Café Cousu vendait, Ok. parce qu'ils se sont spécialisés que sur la partie traiteur. Donc ils vendaient le restaurant, le bar-restaurant, c'est ça, rue René ok. Lénaud, en face du passage Tiafé.
Moi, j'étais donc responsable du restaurant bar. Et avec mon frère, donc on a racheté, on a monté Odessa Comptoir, où là, on s'est dit, allez, on fait que du vin nature, on se lance là-dedans. C'était une super expérience de 2 ans et demi pour moi. Et ensuite, besoin de changer un peu d'air, faire autre chose, j'ai arrêté Odessa. Et pour me consacrer uniquement à Jaja. À l'époque, ça s'appelait Jaja Power, qui était une série d'événements, de festivals, qu'on avait créé à la base avec Laura, une amie à moi. Où on voulait réunir chefs et vignerons et artistes autour d'un même événement. Ok. C'était en 2018, c'était à Odessa Comptoir. On a fait 2018-2019. Ensuite, moi, j'ai quitté Odessa et j'ai gardé Jaja Power, qu'on a voulu développer sur la partie événementielle. Et malheureusement, le Covid est passé par là. Donc, la partie événementielle tombée à l'eau. Pas de Jaja Power Festival en 2020. Et c'est là que je rencontre Chloé. C'est ça. Et c'est là que ma deuxième vie commence. Ok. Et du coup, t'avais déjà créé Jaja. Donc, au début, Chloé, t'étais pas dans le... L'identité Jaja Power, elle existait depuis le festival 2018. Ok. En parallèle, avec d'Odessa. Et vous étiez déjà rencontrés? Non. Ah non. J'existais pas à l'époque. Non. Je suis apparue quand j'ai rencontré Antoine. Il bossait sur l'édition, la 3e édition. 2021 2020. Non en 2020, oui. Et en fait, Covid. Ouais. Et on a eu la chance, en fait, d'être tous les deux au... Comment on disait, chômage technique, chômage partiel, enfin... Non. Ouais, les deux. Où on a eu du temps, quoi. Et Antoine, à l'époque, envoyait un catalogue Word avec les vins qu'il avait surlignés en jaune quand c'était du blanc, magnifique, en rouge quand c'était du rouge. Du grand design. Voilà. Et comme j'avais du temps et que j'avais quelques, on va dire, capacités sur... un peu plus que lui, en tout cas, sur l'ordinateur, je lui ai proposé de lui faire le catalogue au propre, quoi. C'est parti de là, finalement. Ouais. Comme quoi, mes études en communication ont vraiment servi. Hein. Oui, t'avais vraiment des skills. InDesign, Illustrator. Et voilà, et en fait, on s'est mis à... Ouais, je raconte un peu comment ça s'est passé. Ouais, vas-y. On s'est mis à livrer du vin à domicile aux particuliers. Ah, mais j'ai vu, et c'était pas dealer de vin? Parce que je crois que j'ai été fouillée. J'ai été fouillée sur Insta. Non, pas du tout. Ça, c'est la communication aussi. C'était wine dealer. Wine dealer, ok. Non, mais attends, mais faut se souvenir, j'ai commencé, donc c'était donc fin 2019, début 2020. Moi, j'avais un travail un peu à mi-temps, un peu alimentaire. Ouais. Et je voulais développer la vente de vin. Et je stockais mon vin dans la cave de chez mes parents à Croix-Rousse, une cave de 2 mètres carrés. Et c'était un Tetris, je galérais. Et ouais, je crois que c'était marrant. Et je livrais tout Lyon le soir après le boulot. Des particuliers, des pros. particuliers jusqu'à 22h. Voilà, mais c'était drôle. Petite camionnette, petit fichier PDF Word. Et j'envoyais ça à plein de clients qui ensuite on leur faisait passer à leurs amis. Mais c'était le moment où il fallait acheter du vin Antoine. Hein. Ah, c'était pas cher. Il faisait 3 € par bouteille. Hein? Ah oui, j'ai aussi fait l'école de commerce. Ça a duré 3 mois. J'étais pas très bon. Je m'étais dit, il me faut 300 balles par mois en plus pour être bien. Donc je me dis, ok, si je vends 100 bouteilles et que je fais 3 € par bouteille, parfait. Ça fait 300 €. Donc j'achetais les vins, les vins que j'achète 10 €, je les vendais 13. C'est mignon. Et pas 20 comme la plupart des cavistes font, mais je voulais juste... C'est bien, t'as pu fidéliser une clientèle, quoi. Non, il y a plein de clients que j'ai jamais revus. Ils sont juste profités. D'ailleurs, si vous m'entendez, on livre toujours. Mais non, c'est vrai qu'on livre... Depuis la... Donc heureusement, on a créé l'activité de livraison juste avant le Covid. Donc pendant le Covid, on n'a pas du tout livré, on ne pouvait rien faire. Mais post-Covid, on a beaucoup livré. Et en 2021, pour le 2e confinement, ouais. Là, on a énormément livré aussi. Ok. Et les gens commençaient à repicoler un peu. Ouais, puis il y avait un couvre-feu, c'était compliqué encore. Hein. Ouais. Il n'y avait pas encore les restos. Ah oui, les restos étaient fermés pendant 7 mois. Ouais, il n'y avait pas les restos et les bars. Les cavistes étaient ouverts. Les cavistes étaient ouverts, mais bon. Mais nous, on n'avait pas de cave. Nous, on a ouvert en mai 2021. Ah oui, voilà. donc c'est après. Ok, ouais. On a ouvert la cave le jour où les restaurants ils ont réouvert. Ok. Et clairement, du jour au lendemain, les livraisons se sont arrêtées.
parce que les gens ressortaient, Mhm. redépensaient leur argent en ville, ce qui est génial. Et heureusement que nous, on avait ouvert la cave, parce que du coup, les gens venaient chez nous à la cave. Mais c'est vrai que depuis qu'on a ouvert la cave, on fait beaucoup moins de livraison de vin. Mais grâce à Grégory Doucet, et et que c'est très compliqué de circuler en ville, peut-être qu'on va se remettre à la livraison à fond. On a acheté un cargo. Donc si vous nous entendez, on livre tout le mois de décembre. Allez-y, envoyez des messages. Très drôle. Et du coup, comment vous avez fait pour ouvrir juste à la réouverture, enfin après le Covid? Ça veut dire que vous avez trouvé un local pendant le Covid? Ouais, en vrai, c'était un peu le Vous aviez destin, pas un hein. peu peur? Parce qu'à ce moment-là, personne ne savait trop. Ça allait super vite, hein. Ouais, concours de circonstances. On perdait le local où on stockait gratuitement les vins. Gratuitement. Ouais, c'était On un ami. prêtait. Ok. Enfin, un ami, oui, c'est un ami, mais surtout, c'était mon collègue de boulot qui avait un entrepôt où on bossait et il m'avait laissé une partie de l'entrepôt pour stocker les vins. Et le jour où on a dû déménager, il y avait plus de place pour mes vins. Donc on s'est dit on va louer un petit local pour stocker, mais quitte à payer un loyer, autant avoir pignon sur rue et faire une cave à vin. Ouais. Et en fait, on n'était pas forcément ultra pressé, mais deuxième local qu'on visite, c'est celui-ci. C'est lui, ouais. C'était au-dessus de nos moyens. Mais on s'est dit, on va quand même le visiter pour voir. Et gros coup de cœur. Énorme coup de cœur pour ce local. Et vu que c'était le Covid, on s'est dit, on n'a rien à perdre. On a fait une offre moitié prix qui a Et été c'est acceptée passé. tout de suite. Ok, énorme. Trop bien. Donc on s'est installé assez rapidement en mai 2021. Donc ouais, ça fait 3 ans et demi. Ok. Et là, toi, Chloé, à ce moment-là, c'était sûr que tu voulais être aussi à temps plein dans ce projet? Pas sûr. Enfin, ça prenait de la place, mais pas à 100% encore, hein. À ce moment-là, en fait, ce qui était chouette avec ce local aussi, c'était que assez vite, on s'est dit, bah, il y a la partie galerie, Ouais. que moi, du coup, qui était plus la mienne à la base, et la partie vin. Et on a un sous-sol, donc où on pouvait stocker aussi tout notre vin. Et ça s'est fait comme ça. Les 6 premiers mois, on ouvrait du mercredi au samedi de 16h à 22h. Après on bossait, en fait, on bossait à côté. Ah, c'était pas votre seule activité? Non. Ah non, quand on du a coup, ouvert, toi, t'avais non. aussi Moi, j'avais la repris le galerie. taf. Ok, ah ouais. Et du coup, on ouvrait, Du mercredi au samedi. et à les dimanches matin. Ouais. On n'ouvrait pas le matin, on n'ouvrait que l'après-midi. Ok. Et finalement, là où c'est un peu le con, c'est que au bout de 6 mois, peut-être, bah, on sentait que ça prenait bien. Il y avait un moment où il fallait qu'on prenne des décisions, quoi. Si on voulait, il fallait y aller à fond. Et finalement, c'est moi qui ai quitté mon taf. Et c'est moi qui suis passée à plein temps ici. Bah, c'est sûr qu'avec 300 balles par mois dans mon premier business plan, on n'allait pas s'en sortir. Hein. Non, c'est sûr. Et c'était quoi la vision derrière la cave Jaja? Parce que je sais que vous avez quand même une sacrée identité nature, tout ça. C'était quoi l'idée Bah, l'idée, c'est surtout qu'en fait, on a toujours. Nous, c'est pas la vente de vin qui nous a excités au début. Hein. Ouais. Nous, on a une cave aujourd'hui, mais on se considère pas comme caviste. Déjà, moi, je suis restaurateur de base. Chloé est photographe. Et ensemble, on a aussi. Enfin, ce qu'on aime faire, c'est surtout l'événementiel. On fait beaucoup d'événementiel. Jaja Power, à la base, c'est de l'événementiel. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est rassembler les gens et Oui, oui, un peu faire la fête et rassembler plein d'univers différents. je pense que c'est ça. L'ouverture d'ici, c'était un espace qui nous permettait d'accueillir les gens, de réunir les gens autour du vin, de l'art. Ouais, on voulait de la place quand même. Ouais. Ce local, on a eu un coup de cœur, on s'est dit, il y a de la place, Ouais. on peut Il y accueillir avait de des quoi, événements. faire venir On du pouvait monde. mettre installer une table de 3 mètres. Ça, c'était notre truc qu'on voulait aussi. Ouais, on voulait une Qui est grande trop table belle. comme ça, ouais. C'est génial. Qui prend une belle place. Et on voulait pouvoir accueillir un maximum de monde, pour être libre de faire nos événements chez nous. Parce qu'avant, c'était que chez les autres. Ouais. Ouais. Là, c'était un peu la maison, quoi. C'était créer la maison de Jaja Power. Ouais. Et justement, les événements, du coup, avant que. Parce que le gros salon, le vin est une fête, vous le faites pas là. Enfin, Non. vous n'avez jamais pensé à le faire ici. Non. C'est pas possible. Et donc, est-ce que tu peux me parler des événements comme ça pourquoi tu as voulu créer ça? Et. Bonjour. Michel. Bonjour. Laisse tomber, je remets le piège. Ok, ça marche. Putain. Merci Michel. Nos événements. Oui, les événements, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu voulais faire à travers ça Le premier événement qu'on a fait, déjà moi à la base, je faisais des dégustations dans les galeries d'art. Ok. Ma mère peint. Ok.
Et c'est comme ça que j'ai un peu commencé tout seul à faire des dégustations. Même j'avais fait un événement dans la galerie où ma mère avait son espace, où j'avais invité un fromager, j'avais invité un coutelier et un vigneron. Donc, c'est Ok. la première fois que je rassemblais plusieurs personnes qui montraient leur univers, Ouais, leur l'idée artisanat. c'était de mettre en avant de l'artisanat. Tout à fait. Et moi, j'étais au milieu et je servais du vin. Ok. C'est en 2000, je dirais 2015 ou 16. Ok. Et j'adorais déjà faire ce genre de choses. Et en fait, en 2018, donc on crée le Jaja Power Festival, qui est vraiment on va dire, le point de départ de Jaja Power. C'est là qu'on a trouvé le nom déjà. Un mois avant le festival, où on a invité des vignerons. Donc c'était principalement des vignerons du Beaujolais, vu que c'était à côté. C'est facile à organiser. On a invité plusieurs chefs lyonnais. Et c'est sûr que c'est une période de ma vie. Moi, j'avais 25 ans. J'ai rencontré beaucoup de monde. Beaucoup de Ouais. monde à Lyon, des restaurateurs, beaucoup de vignerons, beaucoup de gens qui m'ont fait donner envie de développer encore plus le lien, le réseau. Et donc Jaja Power Festival, ouais, c'était le moment marquant. Et plutôt que de faire qu'un seul festival par an, on s'est dit on va faire plein d'événements toute l'année. Donc des Jaja Power d'un soir. Ok, donc ils sont plutôt ici, par exemple, les Jaja Ça, d'un c'est- soir. Donc avant, donc les soirs, c'était à Odessa Comptoir. Ouais, Quand j'ai quitté Odessa, je les faisais au Café Galerie, ok. que j'ai géré pendant 3 mois. C'était intense. Et après, on les faisait dans les bars, dans des bars et des restaurants Ok. à Lyon. Ou même, on en a fait en Géorgie, à Tbilissi, on en a fait un. Ah, mais tu connais du monde, dis donc, pour aller en Géorgie. Ouais, j'avais surtout la motive de bouger, mais C'est trop après, bien. c'était pas toujours des grands succès, mais il y a eu il y a eu quelques échecs. Ok. Il faut des ratés. Mais ouais, c'est Il y ça. a quoi comme échec, comme raté Oh, quelques-uns, faudrait que j'y repense là comme ça. Mais il y en a eu. Si j'y repense. Mais c'était drôle. Le but, c'était surtout de se faire plaisir. Il n'y avait pas Ouais. aucun but lucratif vraiment dans ce qu'on faisait. Oui, parce que je me demandais comment, vu que tu bossais plus chez Odessa, c'était quoi ton business model avec ces événements C'était juste pour le fun. Ah oui, donc oui, t'avais un taf. C'est à son côté. J'avais école de un côté, commerce ouais. encore. Pina. Non, je dis, j'avais un taf à côté. J'arrondissais les fins de mois en vendant un peu de vin. Ouais. Mais Ah oui, ok, j'avais avec la tout ça, chance à l'époque, je payais pas de loyer, donc j'avais Pas pas besoin trop de de beaucoup, j'avais contraintes, pas besoin de ouais. beaucoup d'argent. Comme on disait, je vivais d'amour et d'eau fraîche C'est pas mal. et de vin. En partie. En partie, ouais. Donc il y a eu la cave en 2021 ici, et récemment, en 2023, Jaja Bistrot. Vous vous êtes dit la cave, c'est pas assez de travail, on va. C'est tombé un peu pareil, hein, c'est encore une question de circonstance. Hein. Ouais, concours de circonstances. Vous aviez Ah. déjà l'idée d'un bistrot quand même. Antoine, oui. ça le titillait Moi, depuis. depuis que j'ai quitté Odessa, en fait. Depuis Ouais, ça a toujours été le ton jour où truc. j'ai quitté Odessa, Ouais. j'ai dit, je veux remonter un truc. Ouais. Au début, c'était plus une question d'ego. Je voulais remonter un truc pour montrer que je pouvais être capable. Limite, je voulais le mettre en face d'Odessa. Non, je plaisante. La compète. Non, mais en tout cas, je voulais absolument ouvrir un nouveau bistrot, restaurant, bar à vin. Je savais pas vraiment ce que je voulais ouvrir, mais je voulais ouvrir un lieu de vie, Ouais. un lieu de consommation de vin et de bouffe. Et ça a mis 4 ans. Ça a mis 4 ans avant de se faire. Il y a eu pas mal d'opportunités qui sont venues à moi. Plein de fois, on a failli signer. Mais qui sont heureusement pas Et faites. heureusement que c'est pas fait, ouais. Ah, Merci la vie. Ouais, grave. je serais dans une merde aujourd'hui. Ah. Mais heureusement, ça s'est pas fait à plein de reprises. Ouais. Il y a eu quelques échecs qui étaient un peu dommages. Et au final, c'est un ami à nous, Adrien, qui est venu vers moi un soir. Il savait que je cherchais, que j'avais un projet. Et donc c'est Adrien Farache qui avait le restaurant Schmock, rue Laurencin, et qui lui cherchait, je pense, à arrêter. Et il nous a dit il pouvait nous sous-louer, donc nous mettre en location-gérance le lieu. Et pour Donc moi, c'était éphémère. C'était éphémère, ouais. C'était À la éphémère. base, on y un était pour 9 contrat mois. de Ok. 9 mois. On avait négocié pour 9 mois. Et pour nous, c'était une aubaine. On s'est dit, Ouais. c'est ce qu'on veut faire. On a besoin de ça pour développer Jaja aussi. Ouais. Parce que la cave, c'est génial, mais on stagnait un peu. On était limité Mm. dans l'ambition qu'on avait de nous. Et donc là, on a eu l'opportunité de reprendre un local de restauration pendant 9 mois. Ouais, puis ce qui était idéal, c'est qu'on prenait pas beaucoup de risques, en fait. C'était Oui. la même société, on repartait pas dans des emprunts ou dans quoi que ce soit, et on avait un peu à disposition un espace qui nous permettait de faire vraiment ce qu'on avait envie de faire, quoi.
Et puis dès la base, enfin ça faisait quand même un petit moment que quand on pouvait en parler, les résidences, c'était ce qu'on avait envie de faire aussi, quoi. Et comment vous avez eu cette idée-là, justement? Parce que vous êtes les premiers à... Non, peut-être pas les premiers à Lyon à faire ça, si? Si, moi, j'avais jamais vu... Si, alors beaucoup de comparaisons avec Arsenic. Ouais, mais ça, c'est Qui est encore plus autre une chose. pépinière, Oui, C'est voilà. une pépinière, incubateur Ouais. avec tête-doigt, qui est génial, mais sinon, non, il y a eu plein de restos avant nous, hein, qui ont fait des événements, des Oui. pop-up, mais un vrai resto de résidence comme il en existe partout en France Mm. aujourd'hui, il n'y en avait pas. Ouais, Ouais, c'est le côté un peu chauvin de Lyon, quoi. carrément. Et qu'est-ce que vous étiez inspiré par qui, par exemple? Bah, Non, mais surtout la résidence. Atelier des Grands Cèdres, Nous, ouais. on a fait une résidence en tant que sommelier l'été avant d'ouvrir, Ah, où ça? aux ateliers des Grands Cèdres. C'est où ça? C'est pas à vers Lyon? Rouen, Ok. à Cordel, là, c'est Maxime qui gère ça depuis plusieurs années. C'est quoi, troisième année? Troisième saison, ouais, je crois. Et il nous a proposé, en fait, de venir c'était une semaine? Une semaine, ouais. Une semaine où, en fait, il y avait un chef, donc Nathan Fallowfield, dont on reparlera peut-être après, qui depuis est venu faire une résidence Ok. à Jaja. Un Australien qui venait faire à manger pendant une semaine, et il nous a proposé de faire la carte des vins et de s'occuper des vins pendant une semaine, en lien... Et du service. et faire du service. C'est Et on trop s'est bien. régalé. Et c'était génial. Et vous vous êtes dit, on va faire ça à Lyon. Ah, dès le premier soir, je crois qu'on avait les yeux qui pétillaient, on se disait c'est génial de prendre le temps de parler Ouais. aux personnes, aux clients, De resservir du vin servir aussi. du vin, ouais, parler du vin. Des fois, il y a des choses qui sont frustrantes un peu à la cave Parce de... que t'es que dans la vente aussi. Bah ouais, moi par exemple qui viens pas du vin, moi c'est des histoires que tu racontes. Parce qu'on a la chance de rencontrer les vignerons avec qui on travaille, on a d'y aller, tu vois, on peut parler de tout ça. Mais du coup, suite à tout ça, on vend une bouteille et c'est bonne journée quoi. Ouais, Enfin, salut. du coup, comment t'es pas là pour Oui, t'as pas le ressenti, t'as pas les émotions. non, t'as pas le Il retour. se passe plus rien après. Ouais. Puis on vend des vins qui sortent du commun des mortels. Donc si quelqu'un achète une bouteille en disant super, j'ai acheté un Côte-du-Rhône ou j'ai acheté un Beaujolais, qui rentre chez lui et qui en fait découvre que c'est pas ce qu'il attendait. Ouais. Nous, on n'est pas là pour lui dire non, mais attendez, il y a la Mais tu pédagogie, peux on pas, peut l'avoir ouais. en amont, mais malgré tout, les gens derrière, ils peuvent ne pas comprendre Mm. et être vexés, est-ce que je peux comprendre, et du coup, ils reviennent plus. Là, au moins, en restauration, on sert. Du coup, cette résidence, on vous propose de gérer les vins pendant une semaine. Et là, vous vous dites, on va faire ça à Lyon, mais on va nous faire appel à des chefs. Et ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, ouais. En Après, gros, on est allé aussi dans. Nous, on allait manger dans pas mal aussi d'autres restos, quoi. ça fait déjà un petit moment qu'on faisait quelques restaurants de résidence, Ouais, notamment Pimpan, qui est un À restaurant Sète. à Sète. ok. Sète, c'est une ville où on va régulièrement, on a beaucoup d'amis dans l'Hérault. J'ai l'impression que c'est la nouvelle ville Sète. hype. Ah, c'est génial. C'est génial. Et nous, on y va depuis quelques années, régulièrement. Ok. Et à chaque fois qu'on y va, on va manger à Pimpan, qui est un restaurant de résidence, tenu par deux femmes, donc Marie-Sophie et Chloé. Et on adore aller là-bas. Donc c'était une des inspirations. Ensuite, il y a eu les Grands Cèdres, deuxième inspiration. Et après, on est parti à Paris faire un petit marathon de restaurants de résidence. Sympa. Et Et voilà, et après, il y a eu cette opportunité de schmuck, tout à fait. de la rue Laurencin. Et vous aviez déjà en tête les chefs que vous vouliez accueillir chez vous? Il y avait une petite sélection au Ouais. début de personnes qui nous inspiraient, qu'on suivait sur Instagram. Donc on a commencé Donc, en on tout cas connaissait, la donc programmation sur des chefs qu'on connaissait. On a Ouais. commencé avec Shina, qui est une de mes meilleures amies avec qui était ma chef à Odessa. Ok. Donc forcément, il y avait personne d'autre qui pouvait commencer Ouais. à part elle, qui Ouais, ça a avait du été sens. géniale, qui nous a vraiment aidé à monter le projet, qui faisait vraiment partie de l'équipe, hein, en soi. Elle fera toujours partie de l'équipe officieusement. Shina Camargo, qui ouvre d'ailleurs bientôt un petite pub, qui ouvre bientôt un traiteur dans le 7e, Ok, cool. rue Montesquieu. Et ensuite, donc Margot Cohandet, qui est de Haute-Savoie, mais qui a beaucoup vécu à Lyon, donc on la connaissait un petit peu. Non, on la connaissait parce qu'on était monté aux Aravis, parce qu'elle avait ouvert un resto panier. Oui, mais on la croisait. Non, Oui. c'est pas ça. On a découvert sa cuisine et elle, vraiment, quand... Moi, j'ai plus de enfin, mémoire. Qui est d'ailleurs en résidence là. Et voilà, là, en Qui ce est moment. en résidence actuellement. Vous avez plus que 4 jours. Ah non, c'est en décembre. Et ensuite, on a invité Sarah Hamza, Et oui. qui a fait un podcast. Ouais, ça a été le 3e podcast au tout début.
de l'histoire de Cherbon. Ouais, j'ai suivi ça et Sarah Hamzak a fait 3 semaines chez nous. Mais c'était génial. Bah, c'était génial en plus que c'était vraiment la chef. Soma était déjà dans les filons en fait, Ouais, c'était ouais. en travaux Elle le même. préparait. Ah, Et c'était donc, déjà en travaux. C'était Ouais. en travaux, ouais. Ah ouais, ok. Et ça nous permettait nous de parler de Sarah et de pouvoir parler de Soma en disant bah voilà, on donnait des cartes à tous les clients de Saoura Énorme, en ouais. février. Et Sarah aussi de pouvoir tester plein de choses. Le format résidence, il permet ça pour moi, c'est vrai que je trouve que ce qui est chouette, c'est t'es là 3 semaines ou un mois, l'idée c'est que les chefs ils s'éclatent quoi. Et que c'est aussi un terrain sur lequel un terrain de jeu pour essayer des choses et Tester une clientèle aussi qui change tout le temps parce que selon les villes, la clientèle est pas pareille. Ah oui carrément. Donc ça leur permet. C'est des chefs qui veulent à la fin, ont un projet d'ouvrir un resto un jour ou il y en a qui font ça que dépend ça. des profils. Pas Bah, je forcément. pense Juan Pablo, ça fait 3 ans qu'il fait que ça. Ok. Bah, À terme, il ouvrira son restaurant. Ouais. Mais je veux dire, là pour l'instant, ça lui convient Ouais, bien ça ce lui format-là va. quoi. Et comment ça marche en termes de rémunération? Parce que du coup, vous C'est des devez- indépendants. Ok. Et ils sont. Je sais pas comment expliquer. Ils facturent. Ils facturent à la semaine. Ok. Enfin, en gros, on les paye à la semaine. Ok. Pour ceux qui sont pas lyonnais, on les loge aussi. Ah ouais, ok. On leur offre le logement. Donc ouais, on va payer à la semaine et logement. Ok, trop bien. Donc du coup, à la base, un projet qui devait être éphémère, comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça l'est plus? Bah, très vite, on s'y est senti super bien. À Enay, on a aussi nos copains du Troquet qui sont à côté. Ouais. On s'est très bien entendu avec les restaurants Thomas de la même rue, Ouais. Qui est juste à côté de chez vous, qui est non? en face de chez Bah, nous et à c'est- côté. on En est fait, entouré par les on est Thomas. entouré par Thomas. Mais c'est les meilleurs voisins qu'on pouvait. Donc forcément, au bout de 3-4 mois, on a trouvé un business model qui nous convenait. Ouais. Et on se voyait pas en fait continuer une activité de restaurant ailleurs que rue Laurencin. On avait tout, on avait tout pour s'y plaire. Et finalement, Adrien, il voulait vendre. Oui. Donc, Oui, donc au début, ce qui était une sous-loc, au final, il vous garde et... Voilà, finalement, Finalement, on a on fini l'a- par acheter on a racheté. en se disant on achète, on finit la saison. Donc on finit quand même, on s'est quand même dit on finit le projet des 9 mois Ouais, de manière éphémère. ouais. On ferme au mois de juillet, on fait les travaux tout le mois d'août. Ah oui, ok. il y Et a eu des travaux. on fait une vraie nouvelle ouverture Ok, de manière pérenne, le nouveau projet Jaja Bistro. Donc, Ok. Qui est né, qui en tout cas qui est né, qui a eu une deuxième vie au 1er septembre 2024 avec une nouvelle identité visuelle qui a été créée par j'ai vu. Superscript. Mm. Donc ça, on était hyper content de bosser avec eux. Travaux, donc tout nouveau lieu. Et on y est bien. Là, on est chez nous. Et en même temps, vous gérez la cave. Oui, parce que du coup, expliquez-moi un petit peu comment vous vous organisez, parce que j'ai l'impression que là, vous enchaînez entre les deux lieux. Et ben, déjà, on peut parler de l'arrivée de Chloé. on peut Chloé, ouais. Dès qu'on a su que le bistrot devenait un projet pérenne, on savait qu'on pouvait pas tenir tout sur nos 2 épaules, quoi. Ouais. Et en fait, Chloé, donc qui faisait des extras en fait avec nous, qui bossait avec nous depuis un peu, Depuis décembre. depuis décembre. Petit à petit, on lui a proposé de s'associer. Ok. Et donc on s'est associé avec Chloé en mai ou juin, je sais plus. Ouais, au printemps. Et c'était la meilleure rencontre qu'on ait pu faire cette dernière année. Ouais. Et il y avait, en tout cas, nous, il nous fait quelqu'un qui bosse à temps plein. Et qui sont investis aussi qui sont comme investis, ouais, à fond. Et Chloé a vraiment trouvé tout de suite sa place avec nous et on est trop content de l'avoir avec nous au quotidien. Ce qui fait qu'à 3, on peut gérer 2 lieux. On Ouais. tourne. Alors Chloé, ici présente, s'occupe plus de la cave, de la partie communication. Et l'autre Chloé, plus du bistrot. Ouais. Ouais, son seul défaut, c'était son prénom, quoi. Ouais. Mais C'est pas sinon, elle est Il y a évident. 2 parfaite. Chloé, ouais. Chloé 1, Chloé 2. Et surtout Simon qui nous accompagne depuis le début. Ok, ah oui, depuis le début. Ouais, Simon qui est un de nos meilleurs amis et qui vraiment qui fait partie du projet depuis le début de la SAS, depuis le début de la société. Simon qui nous accompagne, qui nous conseille, qui est toujours là quand on a besoin, Ok. donc qui a une partie des parts de la société.
mais qui bosse pas en temps plein avec nous. Ok. Lui, il fait quoi Il fait beaucoup de musique. Ok. Il mixe dans pas mal de lieux. Il fait de la livraison vélo. Et pour Jaja, là par exemple, c'est pour le festival, c'est Simon qui s'occupe de toute l'after party, Ok. qui gère toute cette partie-là. Et puis après, au quotidien, il nous aide quand même sur vachement de Sur la choses, quoi. partie événementielle, il nous accompagne énormément. Ok. Oui, donc quand même, il est très présent. Ah, il est présent dans nos vies, surtout. Ouais. Donc Hein, vous Simon êtes 4. Dans notre cœur. Simon, je t'aime. Vous êtes 4 du coup associés au total. Ouais, on est 4 associés. 3 Sur, temps plein, Jaja. plus Simon qui nous accompagne au quotidien. Et on a depuis 1 mois et demi un salarié. Notre premier salarié. Ok. Martin. Un jeune fougueux. Martin qui nous apporte plein d'énergie positive, qui est à fond, qui est pas du milieu de la restauration, malgré son CV où il a menti. Il a dit qu'il avait Martin. 6 mois de restauration, mais c'est pas vrai. C'est Tout ça pour qu'on le recrute. Mais on a tout de suite vu dès le premier jour qu'il avait 0 expérience en restauration. Ah merde. Il y a même pas un peu de sang. Mais Antoine l'a défendu. Quoi, Mais c'est un début. j'ai vu en lui, en tout cas, l'avenir de Jaja. En vrai, s'il a menti, c'est que vraiment il voulait. Moi, il faire voulait, partie de la famille, quoi. et on voulait aussi le prendre, et ça fait bientôt 2 mois, et c'est génial. Donc là, on arrive au bout de... En fait, on voit à quel point c'est long de créer quelque chose. Ouais. Tu nous parlais juste avant du troquet. Oui. Ça fait 15 ans que ça existe. Et c'est fou de se dire, ouais, en 15 ans, ça n'a pas toujours été comme ce qu'est le troquet aujourd'hui. Ils sont passés par plein d'étapes. Et nous, ça fait pas 15 ans. Moi, personnellement, ça fait 10 ans que je suis dans ces projets-là. Mais Jaja, ça fait 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans, Jaja. Enfin, la société Jaja, ça fait 4 ans. Jaja Power, ça fait 6 ans. Mais c'est fou de se dire c'est qu'au bout de 4 ans qu'on arrive à trouver l'équilibre. Ouais, c'est hyper long. L'équilibre d'équipe, l'équilibre aussi financier. C'est compliqué, et là on arrive enfin à trouver vraiment une équipe stable où on va tous vers l'avant. Trop bien. Donc c'est très satisfaisant. C'est beau. Comme quoi, tu partais de wine dealer. Je partais, j'avais une petite carte de visite. Carte de visite. Oui, t'avais fait les choses bien quand même. Ouais, wine T'avais un dealer. petit peu de- Non, d'ailleurs avant, mais non, c'était wine dealer. Ma boîte s'appelle le Vin des Pentes, Waouh. parce que pendant la Croix-Rousse, évidemment. Oui, on Et l'a. les pentes Oui, on a. le vignoble. On a compris. On a compris. Non, mais excellent. T'avais un vélo électrique. Hein? T'avais un vélo électrique. Non. Non, C'était chaud, hein. je ne dirais pas comment je livrais, mais je livrais pas en vélo. En soucoupe. Aujourd'hui, on a un vélo cargo et on livre tout le mois de décembre. Avis aux consommateurs. Ah, mais trop bien. Et futur projet pour Jaja, je sais pas, je me dis que vous enchaînez là. Alors, Ouais, je pense que si je commence dans tous mes projets que j'ai au quotidien, c'est infini. Ça fait partie aussi des choses pourquoi résidence de chef. À savoir qu'Antoine, il a un vrai problème avec la routine. ouais, j'avais cru Donc, comprendre, ouais. Moi, c'est vrai que j'ai poussé aussi ça à un moment en me disant, bon, si au moins ça bouge un peu à l'intérieur, au moins il nous prendra pas un nouveau projet dans 2 mois, quoi. Mais bon, en fait, ça n'empêche pas. Mais non, J'en profite pour annoncer mon nouveau projet. non, il y a... Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on On a le droit de raconter Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a le droit? Dans les projets. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, Tu parles Je de crois que quoi? j'ai compris. Tu parles de toi? le déménagement. Non Le déménagement Oui, surtout là, on veut déménager la cave. Ah oui, grosse exclue là. Ouais. C'est une exclue un petit peu. Ben, c'est encore une question d'opportunité, hein, comme quoi il Ouais. faut juste être... Mais on a sûrement l'opportunité de déménager la cave plus près du bistrot. Pas mal. Et pour une question de logistique, pour une question de... Sur plein de plans, ça nous excite bien. Ouais, on aura la cave et le bistrot l'un en face de l'autre, quasiment. Oui, puis dans un quartier qui bouge un peu. Enfin, je sais pas, le 5e, je me dis que peut-être c'est plus calmos. Ouais, puis je sais pas, on a moins la flamme dans le Vieux-Lyon. On sent bien Aînay, puis on habite aussi à Aînay, donc c'est aussi plus Ok. simple. Encore une fois, on a plein de copains restaurateurs, on adore la vie de quartier qu'il y a aussi à Aînay, même si on est très copains et on adore nos voisins ici. Ouais. Mais on est bien à Aînay, on a envie de rester, et puis même, comme disait Chloé, la logistique. Là, ce sera Ouais, juste à facilité, côté. ouais. Voilà, on se fait des trajets tous les jours en cargo pour le stock est ici, Mm. pour le ramener au bistrot. Pour, Oui, tu c'est vois. un peu. Et puis même si on a un cargo, couillon. on utilise quand Enfin, même le beaucoup notre camion pour même des livraisons ou qu'on revient du vignoble. Là au moins,
c'est tout au même endroit. Ouais. Donc, même sans parler de vélo, on pourra, de l'un à l'autre, vraiment communiquer et créer, je sais pas comment on dit, une osmose. Votre quartier, quoi. Ouais, donc il y Le aura quartier Jaja. la cave et le bistrot ensemble, et puis... Même et puis- rue? Même rue. Ah ouais, trop bien. Même rue, ouais. Et puis après, on verra plus tard pour d'autres projets. Déjà, on se Mais- concentre sur le bistrot, la nouvelle cave. Ouais, déjà le déménagement, ça va être costaud. D'ailleurs, on cherche des bras. Je t'annonce. On rémunère bien sûr en liquide. Si vous savez de quoi je parle. Évidemment. Ouais, ça va être intense le déménagement. J'ai C'est hâte. prévu pour quand? On sait pas. D'ailleurs, si Foncia nous écoute, on attend de vos nouvelles. On attend des nouvelles de la régie, ouais. Ah, merde, Pour ok. qu'ils acceptent notre projet de bail, notre activité. Mais normalement, ça devrait le faire. Et normalement, déménagement, enfin, ça va dépendre. Parce qu'on achète un lieu, il faut vendre celui-ci. On aimerait pouvoir déménager courant décembre. Ah, Mais vous aviez acheté ici? Non, mais il faut Le vendre droit quand au même le bail, Ouais. pas de Ah porte. oui, ok. Donc on va voir ce qu'on va faire. Mais l'idée, c'est de pouvoir déménager au courant décembre. Ok. Ouais, donc c'est short. Et ça, ouais, Enfin, c'est pour la ça fin va d'année, être, quoi. ouais, ça va être intense. Ce mois de décembre va être intense. Trop bien. Ça va, il se passe des choses. Vous arrêtez Il jamais, se passe quoi. plein de choses et puis du coup on continue les Jaja Power. Nous c'est le dimanche. Oui, en plus. Avant on faisait ça un dimanche par mois. Ah, mais attends, du coup, tous les dimanches, il y a des événements là. Non, avant c'était un dimanche par mois. Là on en reprend, c'est ce qu'on appelle les Jaja Power. On invite à chaque fois des domaines, un chef qui vient faire à manger en mode street food. Ok. Donc on mélange street food, dégustation, illustration aussi. À chaque fois on fait appel à un artiste qui nous fait l'illustration du lieu. Trop bien. On fait des t-shirts, des sérigraphies. Et donc là ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Le dernier ça remonte au printemps. Oui, tout à fait. Et donc le 8 décembre, on fait un Jaja Power avec 2 domaines, plus un chef qu'on n'a pas encore trouvé. De toute façon, parle-en pas. C'est... Ah mais sinon c'est après décembre, c'est après le 8 décembre le podcast. Oui, oui, oui. Ça sortira après. En tout cas voilà, pour vous, feras en ça. tout cas vous le saurez, on fait de temps en temps les dimanches des Jaja Power. Ok. On rassemble les gens la journée de 11h à tard. Trop bien. Ce sera qui les domaines? En décembre c'est Tailleur-Cueilleur dans le Bugey et Au Bora. Obora dans le Beaujolais. Ok. Donc il y a toujours cette envie quand même de mettre en avant du local. Au-delà du local, c'est mettre en avant les vignerons qu'on aime. Hein. Ouais, après globalement 80% des vignerons avec qui on travaille sont à moins de 3 heures de Lyon. Ouais. On bosse très peu avec les vins de Loire parce que c'est loin, on bosse très peu avec l'Alsace parce que c'est loin, pareil avec le Roussillon. En fait, globalement, nous on se déplace beaucoup chez les vignerons et vigneronnes, mais à plus de 3 heures de route, on a un peu plus de mal. Ouais. C'est moins Sauf régulier, quoi. sauf C'est s'il fait beau et chaud, comme les Corbières, on va souvent. Mais sinon, ouais, non, on bosse local, Ok. très local. Est-ce que vous pouvez me faire un petit top 3 de vos vins préférés? Je sais que ça doit Oh être super non, dur. c'est super Ouais. dur. C'est comme quand je demande à des chefs leur resto préféré. On peut faire plutôt les 3 pires vins avec lesquels on bosse. Ouais, écoute, à tes risques et périls. Non, mais c'est compliqué. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des... Il y a des vins, par exemple, c'est des vins de moment aussi. Oui. J'ai pas envie de boire la même chose au même moment avec les... Enfin... On peut parler du premier et du dernier. Enfin, la première découverte, Ouais. c'est l'aîné. Ok. Donc Sylvestre Richard, c'était le premier vigneron de nature que j'ai rencontré. Et c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir le côté humain derrière le vin. Donc ça, c'était pour le premier vin nature, les premiers vins nature qu'on buvait. Et c'est l'aîné en Beaujolais Village, Moi, je pensais au premier vin qu'on a bu ensemble. Gisou. Sinon, après le premier vin qu'on a bu ensemble, bien sûr, notre premier encart. On y revient. Non, mais c'est vrai que et en plus, donc toute la suite, c'est un vigneron avec qui on bosse maintenant aujourd'hui, c'est Nicolas Carmarance en Aveyron, qui travaille un cépage qui est typique de l'Aveyron, qui est le fer Servadou. Ouais. Et notamment donc, une cuvée, la première qu'on a bu ensemble, qui s'appelle Maximus. Et en fait, l'histoire, c'est quand même que moi, c'était du coup devenu un peu une légende, ce Nicolas, de me dire, mais qui est ce... Et bien sûr qu'on avait beaucoup aimé. Et on a fini par le rencontrer, et il a eu l'histoire. Et depuis, voilà, on travaille... Il y a une symbolique. Ouais, symboliquement. ouais. Et puis, voilà, on adore le gars, on adore ses vins, et voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, donc il y a vraiment dans chaque bouteille que vous vendez, il y a une... Enfin, vous connaissez le vigneron, vous connaissez le domaine. Ouais. C'est important pour vous de pouvoir... Moi, je sais pas vendre du vin de quelqu'un que j'aime pas. Hein. Ouais. Moi, je suis pas commerciale. Hein. Je suis pas du tout commerciale.
Mais c'est vrai que ça, ouais, forcément, ça joue. La rencontre, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans le vin. Pourquoi je suis tombée dedans, c'est parce qu'Antoine, il m'a emmené vadrouiller. Et c'était de rencontrer des passionnés. C'est un milieu qui est beau pour ça, quoi. Ouais. C'est des passionnés, passionnants. Il y a un truc qui est encore hyper noble avec le vin. Noble dans le sens noblesse c'est la terre qui donne quelque chose. Et pour moi, qui vient quand même plus de partie artistique, pour moi, c'est des artistes. Ouais, complètement. Où tu mets la même grappe de raisin dans 2 mains différentes, ils te font pas le même vin, pas quoi. la même chose, ouais. Et ouais, c'est ça qui est je trouve assez génial, quoi. Ouais. Et c'est c'est infini. Tout ce que tu as à apprendre, à découvrir. Oui, il y a toujours des façons de faire différentes, des visions différentes. Ouais. Puis les histoires des terroirs et tout est... Et puis de ce que tu goûtes, les émotions que ça te procure aussi. Enfin, ouais, non. Oui, puis comme tu disais, les moments. Ouais. Enfin, tu ressens vraiment pas... tu mets la même bouteille à 2 moments différents, ça n'a rien à voir. Ouais. Ouais, c'est fou. Le vin. Vive le vin. J'avais une petite question, c'était quel a été le moment marquant depuis la création de Jaja? Si vous avez un moment marquant en tête, là, je sais pas. Notre rencontre. Avec Chloé. C'est beau. Non, moi je dirais. Enfin, bien sûr. Non, moi je dirais pas ça. Moi je dirais pas ça. Non, quelque chose pour moi qui a quand même marqué quelque chose, c'était la première édition du Vin est une fête. Qui, quand même, nous on a lancé ça, c'est quand même grâce à Antoine Rublin d'Inset qui nous a un peu. Qui est un peu allé nous chercher. Je sais pas si on serait allé. Aussi loin à ce moment-là, en tout cas. Enfin, qui a cru en nous, qui nous a soutenus en disant allez-y, faites-le, quoi. Et la réussite que ça a été. Je pense. Il y a eu ça où, en fait, nous, on savait pas à quoi s'attendre. Enfin, on avait la chance d'accueillir des vignerons qu'on aimait et qui étaient contents d'être là, qui étaient heureux d'être là, quoi. Des chefs dont on aimait aussi le travail et humainement. Donc, on avait quand même des bases solides où on savait qu'on allait passer un bon week-end. Mais on s'attendait pas à ce que ça prenne cette ampleur-là. Et je sais pas, moi je pense que ça a quand même fait partie où on a touché ce qui a été chouette, je pense à ce moment-là, parce que on peut le dire, il y a des fois où on dit le vin dit naturel, dit vivant, ça peut être un truc de niche. Enfin voilà, et je trouve que le Vin est une fête, ce festival, il a permis en tout cas on a rencontré beaucoup de gens d'ouvrir les qui chakras n'avaient des gens, jamais bu ou qui avaient une idée du vin naturel très ça sent le foin, ça gaze et c'est pas bon, quoi, et qui ont été ouverts et curieux à ça. Et ouais, pour moi, je trouve que c'est assez chouette d'avoir démocratisé un peu. Ouais. Après, c'était aussi le retour aux sources de Jaja. Complètement. Parce que le Vin est une fête, c'est juste la suite de Jaja Power Festival. Parce que tu faisais... On a abandonné le nom Jaja Power Festival, on l'a renommé le Vin est une fête, parce que c'était nouveau. Ah oui, du coup, maintenant, c'est différent. Enfin, Jaja Power, c'est toujours notre boîte, mais le Vin est une fête, c'est le festival qu'on a créé avec Antoine Rublin autour du vin, de ce qu'on faisait avant. Et puis, je pense qu'on peut vraiment parler du deuxième moment marquant, c'est notre rencontre avec Chloé, notre associée depuis 6 mois, qui, je pense, a marqué aussi le début d'une nouvelle ère pour nous, en tout cas, une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, et un lien qui a été en parallèle avec la création vraiment du bistrot, de Jaja Bistrot, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, on est 3 associés vraiment en temps plein et on est un trinôme. Avant, on était vraiment un binôme avec Chloé ici présente. Aujourd'hui, on a un trinôme avec les 2 Chloé et moi et on avance ensemble. Donc ça, c'est vraiment aussi un moment marquant. Quand on s'associe, en fait, c'est quoi? On met des billes dans la société? Comment... Elle nous a racheté des parts. Oui, ok. Et c'était ça, en fait, votre envie aussi, c'est d'avoir... C'est quoi l'idée derrière l'association? C'est de... motiver une personne déjà à s'investir avec nous. Ouais. Nous, ça nous a permis de valoriser aussi un peu notre travail depuis 3 ans qui était globalement non rémunéré. Ah ouais? C'est compliqué, oui. on était en création dans 2 boîtes, on bossait beaucoup, mais c'était compliqué de trouver l'équilibre. Ouais. Donc là, enfin, on arrive à trouver l'équilibre, c'est un peu une petite récompense. Ouais. Et aussi de lâcher un peu prise. Toujours bosser à fond, mais lâcher prise et faire confiance. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a une nouvelle associée que d'un coup tout change dans la société. C'est juste qu'on a une force vive qui nous apporte tellement de choses. Ouais, c'est toujours bon d'avoir un petit peu de nouveauté. Ouais, alors elle a un gros défaut, c'est qu'elle est fan de l'OM.
Ah là 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 là. Et que du coup, Ça va être parfait, ça aussi, et tu que peux du couper, coup, Simon aussi, notre quatrième associé, donc en fait, il y a 2 fans de l'OM à Jaja Power. Je suis minoritaire. C'est lourd. Ouais, je suis passé de majoritaire à minoritaire. Mince, ouais. Mais bon, heureusement qu'ils ont fait une belle perf contre le PSG la dernière fois. Bisous Simon. Il me fatigue. Je vous ai Voilà. demandé vos moments marquants et j'aimerais vous demander des moments difficiles. Bon, du coup, il y a eu. Tu parlais tout à l'heure d'événements qui ont un peu moins bien marché, ou je sais plus si c'était ça, des événements ou des moments où juste ça a pas trop bien marché. Est-ce qu'il y a des moments comme ça qui ont été un peu difficiles et vous avez remonté la pente? Ouais, il y a des moments difficiles, ouais. Quand je pense que il y a des périodes où on bosse énormément, on n'a pas de jour off, où on tire sur la corde. Où il y a aussi beaucoup de fois où on a bossé pour pas gagner d'argent, mais on le faisait parce qu'on aimait ça. Et puis d'un moment, tu te dis, bon, bah, c'est. Il faut. Ouais, je sais pas. Non, des Ouais, moments si. difficiles, on en a eu pas non plus. Enfin, on était ensemble, on était. Je sais pas comment dire. Ouais, vous êtes jamais retrouvés au bout du rouleau non plus, quoi. Non, mais ouais, on s'est soutenus. Enfin, on s'est... Je sais pas, ça faisait... On a réussi à trouver l'équilibre ou à rebondir ou... En fait, on a quand même eu la chance de... On a la chance de faire quelque chose qui nous plaît. Ouais. Donc, quand des fois il y a des choses difficiles sur un autre plan, que ça soit économique, que ça soit un manque de sommeil, que ça soit... Voilà, bah, on se rattache quand même toujours un peu à ça, quoi. On sait pourquoi on le fait. Il y a quelque chose qui a du sens. Ouais. Mais on n'a pas eu, non, on n'a pas eu de gros moments difficiles. Bah, tant mieux, hein. C'est juste, non, c'est juste des fois très, très fatigant Ouais, beaucoup de et on boulot. se pose beaucoup de questions sur notre vie privée. Ouais. Comment trouver l'équilibre entre notre vie privée et le pro, ce qu'on dégage. Mm. Où des fois les gens peuvent penser que tout est génial, c'est génial ce que vous faites, mais derrière, c'est dur d'arriver à se détacher, à retrouver un peu une vie à côté. Ouais. Et puis après, non, mais je pense que même Jaja est né, enfin moi personnellement, c'était compliqué aussi de quitter Odessa, comptoir, et derrière de rebondir, recréer quelque chose. Ouais. Là, c'est une période qui est difficile, mais je pense que c'est aussi dans les difficultés qu'on arrive à se reconcentrer et à créer, que ce soit dans le pro, dans le perso. Et je pense que oui, du moment où on a eu envie de créer, qu'on s'est rencontré avec Chloé et qu'on a eu envie de créer des choses avec Jaja, derrière, tant que nous, personnellement, on est soudés, il n'y a pas de problème avec le pro. Et Ouais. si demain, on a d'autres projets, on fera d'autres projets. Yes. Bon, je sais que t'es originaire de Lyon, des Pentes. Chloé, je sais pas. Si t'es de Lyon? Non. Antoine dira non. Je suis une banlieusarde. Et j'ai grandi à Villeurbanne. Ah, mais ça va. Ouais, mais pour un Croix-Roussien, non, je... Oh, qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Mais ça va, personne n'est parfait. Hein. Il y a des gens qui sont pour l'OM. Mais ah ouais, bah oui, c'est à côté de Villeurbanne. Oui, t'es lyonnais, c'est n'importe quoi. Oui, donc c'était évident pour vous de vous installer à Lyon, quoi. Enfin, de créer quelque chose à Lyon. Ouais. Ouais. Bah, on s'est rencontrés à Lyon. On a tous les deux bougé, vécu ailleurs qu'à Lyon, quoi. Mais le rythme a fait que quand on s'est rencontrés, on s'était tous les deux réinstallés à Lyon et on y était bien. Ouais. Et on y est bien. Nous, on est bien. Lyon, c'est le bon compromis. Mm. Nous, on aime la ville, on aime Lyon. C'est une ville qui est plutôt agréable. Et il y a aussi la proximité avec la campagne. Et les vignerons qui sont juste Les à côté. vignerons, à 1h30 à la ronde, on est chez 70% des vignerons avec qui on Ouais. travaille. On est plutôt chanceux, ouais. Ouais, c'est trop bien ça. Donc, très chouette. Il n'y a pas l'effervescence que tu peux retrouver à Paris, mais c'est bien aussi. Mm. C'est plus C'est pas pareil. terre à terre. Ouais. Plus humain. Enfin, C'est- plus. Ouais, il y a quelque chose aussi plus normal. Ouais. Ce qu'on aime bien. Ouais. Alors, il y a quand même des soirs, des fois au bistrot, où dans les rues de Lyon, il n'y a personne. Et on se dit, où sont les gens? Il y a 1,5 million de personnes à Lyon, ils sont où les gens? Ils sortent pas beaucoup, les Lyonnais. Ouais, non, mais c'est fou, hein, il y a des soirs, heureusement que c'est pas souvent, mais il y a des soirs où on se demande vraiment où sont les gens, quoi. Donc Lyon, c'est quand même une ville qui est assez particulière. Mais je pense que si on n'avait pas été lyonnais, je pense que quand t'es pas lyonnais, c'est compliqué de créer des choses à Lyon.
Ah ouais? Ouais. Je pense que quand t'as pas de réseau à Lyon, c'est compliqué. Oui. Oui, on avait la chance quand même d'avoir tous les deux. Enfin, Antoine, je me rends compte qu'on a ouvert Jaja et qu'au début, moi, j'ouvrais. Du coup, j'étais le plus ici. Il y avait des gens qui venaient parce qu'ils connaissaient Antoine d'avant. Il y a une Ça aide. fidélité aussi. Je pense que c'est là où t'es fort et par rapport à la clientèle, il y a une vraie fidélité. Enfin voilà, Oui, une communauté. on aime partager C'est vrai que et je avec pense les vignerons aussi. Les vignerons, tu parlais de Silver, ça fait 10 ans que tu bosses avec lui, tu vois. Ouais, Oui, c'est que ça aide. ça c'est fou avec Jaja, j'ai l'impression, parce que moi, quand j'ai commencé à bosser dans le vin, tout de suite, j'ai identifié Jaja et j'étais impressionnée parce que je voyais qu'il y avait une grosse communauté autour du vin. Donc c'est fort d'avoir réussi à créer ça, quoi. Ouais, c'est fort peut-être, mais en tout cas, c'est aussi du temps. Ouais, Enfin, beaucoup d'investissements perso. ouais, quand moi je réfléchis à peut-être la réussite aujourd'hui de Jaja, c'est pas fait en un an, moi ça fait 10 ans Ouais. que je bosse à fond, pas forcément dans ce projet-là, mais ça fait 10 ans que je bosse à fond dans ce que je fais. Ouais. Donc à la base c'était de la restauration pure, et ensuite quand j'ai écrit Odessa, tout de suite j'avais envie de créer plein de choses autour du vin. Et oui, j'ai peut-être pas tout de suite les moments difficiles, mais il y en a eu plein. Il y en a eu, Ah, forcément, quand t'entreprends. il y en a eu plein, mais des fois ouais, t'oublies, tu regardes C'est vers pas ce que l'avant. tu retiens. Non, non, mais il y en a eu plein, et en 10 ans, ouais, il s'est passé plein de choses, et je pense qu'en 10 ans, on a réussi, que ce soit moi avec mon frère à Odessa, ensuite Laura, il y a eu Jules, soit Chloé, l'autre Chloé, Simon. Enfin, c'est tous ces gens avec qui on s'est associés à des moments de Jaja Power. C'est ça qui nous a fait grandir. Ouais. Moi, je suis là depuis le début, mais sans toutes ces personnes, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Je serais peut-être en train de ramasser des pommes de terre dans le Loiret. Bon, c'est un beau C'est projet pas de vie mal. aussi. Hein. Oui, c'est un projet différent. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que je pense que c'est vraiment le fait de s'associer et de rencontrer des gens. Pareil, on parlait de Vinistère tout à l'heure, sans Fabien, qui était un peu mon interlocuteur à l'époque à Vinistère, peut-être que j'aurais peu cette passion-là. Et on rencontre des gens qui nous passionnent. Peut-être que Chloé, quand elle m'a rencontré, non, mais moi j'étais passionné par ce que je faisais, donc je lui ai transmis ma passion sur le vin. Et quand on parle de passion, moi ça me scotche. Ouais. Quand je vois quelqu'un qui parle de couteau, qui est passionné par les couteaux. Mais en fait, peu importe le sujet, c'est la Oui, façon dont les gens parlent de ce qu'ils aiment. Exactement. Ça rend un peu. Enfin, mais Moi, ce que j'aime, c'est fascinant. c'est la loyauté envers ce qu'on Ouais, aime. c'est ça. Ouais. Tu peux faire n'importe quoi. Ouais. Même d'ailleurs être archi fan de ramasser des pommes de terre dans le Loiret. Hein. Je veux dire, ça peut être dingue. Oui. Mais non, mais tous les gens qu'on essaie de rencontrer aujourd'hui, c'est des gens passionnés. Et s'il n'y a pas cette passion-là, c'est dommage. Mm. Et encore une fois, on parle de gens comme Floyd Troquet, qui est aussi un super ami et quelqu'un qui est un peu, c'est un peu notre maître à penser. Je t'aime, Flo. Mais c'est des gens qui sont passionnants. Ouais. Rien Et que être avec eux, on s'inspire de toutes ces personnes-là. Oui, qui réussissent à te communiquer vraiment Ouais. ce qui les fait vibrer, enfin, ce qui les font vibrer. Mais je pense que c'est pour ça on parle d'échec et de réussite. Au final, tant qu'il y a la passion, il n'y a pas d'échec. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. C'est beau, ouais. Je vais faire des Waouh. t-shirts. C'est un chemin. Je vais faire des t-shirts. Ouais. Ah, mais grave. Non, mais très beau, magnifique. Oui, t'es inspiré. Ouais, carrément. Et si un jour on perd l'inspiration, on fera autre chose. C'est ça. Ouais. Se réinventer. Ouais, Carrément. j'ai l'impression que tu manques pas d'idées. De toute façon. Non. Enfin, que vous manquez tous les Non, deux pas manque d'idées. pas d'idées. Il y a des fois, il y a des périodes où on n'a plus d'idées. Et là, c'est le drame. Et là, qu'est-ce qu'on fait On arrête tout. On va faire des patates. J'ai pris l'habitude, là, sur les derniers enregistrements, de faire une espèce de boîte à questions. Je pose des petites questions et vous me répondez un peu du tac au tac. Ok. Des fois, mes questions sont un peu compliquées, mais je les teste. Ok. Vous êtes prêts? Top 3 de vos adresses à Lyon. Ça peut être resto, café, boutique, n'importe. Vos adresses préférées. Troquet, Synchro. forcément. C'est la cantine. Troquer à fond, ouais. Et après, il faut choisir deux autres. Ouais.
Si vous en avez, après. Où est-ce qu'on envoie les gens? Leptine. Ah, Leptine à fond. Steven, on t'aime aussi. Leptine, ouais, à fond. Pour moi, Steven, c'est celui qui fait Leptine. dans la cuisine qui fait boucher les choses. Ouais. Et Vico Pizza. Feu Vico Pizza. Tu Mais nous manques, Victor. Ils sont plus là? Oui, ça existe. Non, on Mais le dit pas. ils vont revenir peut-être. Ah, On dira rien, mais ouais. ok, pas mal. Bah non, ça je vous l'ai déjà demandé tout à l'heure, les top 3 des vins préférés. Votre péché mignon culinaire? Qui klaxonne? Péché mignon culinaire. Pizza puce. Tellement. Lui, il y a un problème, ouais. Mais attends, pizza puce, mais carrément, à Tassin. Enfin, il y en a à Croix-Rousse. Croix-Rousse. Mais c'est les meilleures pizzas du monde. 40-50, Non, ça mais existe. arrêtez, les gars. C'est la meilleure pizza. Non, mais c'est mon mec qui m'a fait connaître ça. Je vous jure que je me déplace à Tassin juste pour ça. Moi aussi. C'est incroyable. Tu prends laquelle? Moi, c'est la tassillinoise. Tassinoise, chèvre miel et jambon, bien sûr. On en est vraiment là, quoi. Ah, Ouais, moi non, j'aime mais beaucoup c'est la première l'italienne à gorgonzola et poivron mariné. Ah, je l'ai jamais pris, celle. Ah, je suis Et fidèle. la pire, par contre, ils en font une fois j'ai goûté la calabraise avec les spaghettis. Pas ouf. Non, Mon mais Dieu. Ouais, je vois. Bon, il tente. Ah, mais c'est drôle, c'est la première fois que j'entends ça. Très drôle. Et toi, Chloé, ton péché mignon culinaire? Le boudin. Non, j'adore ça. J'adore le boudin noir. boudin noir, ouais. J'adore ça. Avec de la compote. Ouais. Tuerie. Incroyable. Votre spot préféré à Lyon? Là, on parle de quoi? D'un emplacement? Ou à un endroit où vous vous dites ma ville, elle est belle. Pendant la Croix-Rousse. Très chauvin. Aussi, hein. Ouais, Ah, c'est chaud, complètement. Ouais. Je dis pendant la Croix-Rousse. Si je traverse un pont sur la Saône, bah, tous les jours quand je viens à la cave et que je regarde la Croix-Rousse depuis le Vieux-Lyon, j'ai des Des frissons. des frissons, ouais. Je suis complètement fan de cette colline. Pas le plateau, hein, les pentes. Hein. Ouais, c'est différent, ouais. c'est Je vraiment détestais les gens du plateau quand j'étais gamin. ça. Ok. Et toi, Chloé? Ouais, je pense que moi, c'est plus quand t'es à Croix-Rousse et que t'as la chance d'avoir Tu vois des tout. copains qui ont un super appart avec une belle vue. Ah ouais, la Et là, chance. tu te dis, putain, on est quand même pas mal à Lyon, quoi. Ouais, grave. Et oui, c'est trop beau, Lyon. J'ai mis top 3, mais vous pouvez m'en dire qu'un. Quel vin nature vous recommanderiez à quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui a envie de tester du vin nature? Parce que je sais que ça, c'est compliqué. Parce qu'il y a un peu... Si ça existe. Moi, c'est Richaud. Dans les premiers vins, je sais pas. Ouais, moi j'ai envie de partir sur moi le premier que j'ai bu. Hein, c'est l'aîné. Parce que c'est le premier que j'ai bu. Après, si, Richaud, parce que c'était aussi un des domaines que j'ai connu avant de connaître les vins nature, domaine Richaud en Vaucluse. C'est un Ok. des pionniers de Alors, Itiakeran. certains diront que c'est pas nature, mais ça reste quand même très propre et très nature quand même. Hein, mais moi, c'est des vins qui me marquent depuis le début. J'adore Thomas et Claire et j'adore ce qu'ils font. C'est Ok. plus classique, mais pour moi, c'est un peu une base pour dire aux gens qu'on peut faire des vins nature. Fait très proprement, en tout cas. Et avec gustativement, c'est consensuel, quoi. Ouais, Pas ouais. conventionnel, c'est consensuel, ouais. Oui, ça peut plaire... Ouais, facilement. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de vin nature, il y a un grand débat sur les vins nature. Qu'est-ce qu'un vin nature? Ouais. Qu'est-ce qu'un vin vivant? Donc il y en a certains qui vont dire ah bah oui mais si t'interviens donc c'est pas nature. Donc une intervention ça peut être tellement de choses. 1 gramme de soufre, une filtration, un passage à froid des raisins, une carbo. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent intervenir dans le process de vinification. Mais après le côté humain il prime. On peut excuser des fois des méthodes quand l'humain y prime. Alors on va pas non plus tout excuser. Hein. Quelqu'un qui va mettre trop de soufre, moi ça me saoule, je porte pas. Une filtration ultra filtrée, moi ça me saoule aussi, ça enlève toute la matière organique. Des raisins qui sont pas bio, pareil, c'est impossible. Donc il y a quand même des limites. Mais je pense qu'il faut pas oublier d'où on vient. Moi j'ai commencé en tout cas avec les vins de Richaud qu'on vend ici, on est très fiers de vendre. Et à la fois on peut vendre des vins hyper engagés. Qu'on va adorer, mais qui vont pas plaire aux communs des mortels parce qu'il y a peut-être des imperfections qu'on peut appeler, mais qui je trouve que des fois c'est les imperfections des vins qui font que c'est magnifique. Ouais, la C'est beauté. comme l'être humain, on est fait d'imperfections et non mais c'est vrai. Deep. C'est deep, hein. Mais, Ouais, magnifique. la phrase c'est aussi le nom de cuvée d'un de mes meilleurs amis vignerons dans l'Hérault, c'est tout sauf l'ennui. Donc ouais, ça peut être des fois un peu moins bon,
un peu rock'n'roll, mais au moins on s'ennuie Juste pas. qu'on se fasse pas chier, quoi. On se fasse pas chier, on se fait déjà assez chier dans la vie. C'est qui ton copain vigneron qui a ça comme... C'est domaine Mada, c'est Édouard Adam, Ok, avec sa femme Pauline. Tous les deux, ils ont un domaine au-dessus de Pézenas, ok. dans l'Hérault. Et moi, j'adore cette vision qu'ils ont du vin. Ouais. En fait, on est là pour kiffer et pas se poser 10 000 questions. Ouais. On n'est pas là pour tourner notre verre pendant 10 ans avant de boire. Enfin, il y a aussi un côté où Jaja, qui on est, Jaja, c'est une boisson, c'est une boisson de copain. Oui, ça, je voulais y venir parce C'est qu'il y en a des plein qui réponses savent au pas ce tac que au tac, c'est. Non, mais c'est bon, là, vous me lancez, là. Ça me saoule. Mais non, mais vas-y. Oui, Jaja, du coup, c'est un... Mais ça un veut Jaja, dire- c'est un canon. En fait, c'est un canon. Nous, on vend enfin, franchement, on vend très peu de grands vins. Ouais. Ah, mais si on vend Quand des même. grands vins, Antoine. Non, on vend des canons. On vend pas des grands vins à 150 balles, à 200 Ouais, euros, mais ça je veux ça dire. reste... Enfin, c'est pas le prix qui fait le Non, vin... non, mais quand je dis grand, l'air cher, non, quoi. vous coupez ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vend des canons très accessibles, Oui, malgré ok. tout. Ouais. Même si payer 20 balles pour une bouteille emportée, ça reste cher pour beaucoup de gens. Malgré tout, on n'a pas de grand vin de Bourgogne, on n'a pas de grand vin de Bordeaux. On n'est pas dans cet univers-là. Parce que ça nous ressemble pas non plus. On n'a pas Ouais. grandi là-dedans. Ça vous intéresse pas, quoi. Je sais pas que ça nous intéresse pas, mais en tout cas, voilà, nous, on aime aussi le côté vachement humain. Même si les vins qui sont forcément un peu plus chers et qui sont pas accessibles à tout le monde aujourd'hui, on le voit bien. Ouais. Hein. Mais Jaja, c'est ça. Ok. C'est avant tout l'humain et l'envie de canonner. Voilà. C'est un beau mot de la fin. C'est déjà fini? Bah, on peut continuer. Je vois Non, parce que j'ai coupé, il y a plein de questions tac au tac. Bah non, mais j'en avais une autre de question, mais c'est un vin qui vous rappelle un souvenir particulier, mais j'imagine que ce sera le vin Ouais, Maximus, ça marche bien. Maximus, Du coup. ouais. Ouais, Maximus. Mais sinon, dans l'autre partie, un qu'on n'a pas parlé, et moi, dans les vins qui m'ont marqué, c'est quand même Mazière. Ouais. Ah bah vas-y, attends, pourquoi il t'a marqué? Fabrice Monin. Bah, la rencontre avec Fabrice, le vigneron, sa vision du vin, ça fait partie de ceux qui m'ont vraiment marqué. Pourquoi? Il est dans les Corbières, il est dans un petit village qui s'appelle Paderne. Et lui, pour le coup, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'il fait du vin. Et tu rentres dans son chai, il y a 120 fûts. Plus, hein, ah oui. 150. Ouais, il a dû encore... Rien à l'égout, mais il a une vision... En fait, c'est drôle, c'est comme un chimiste qui fait sa cuisine, mais par contre, c'est un anarchiste, il mettra jamais rien dans ses vins. Ok. Mais il a ancien géologue de formation, donc il a un rapport aussi au terroir, au sol, qui est impressionnant. Et il fait des vins, donc c'est du raisin fermenté. C'est des vins qui ont une puissance, une complexité qui sont dingues. Et puis surtout des vins de patience. Ouais, et c'est des vins que tu peux garder... là, on a bu un coin en 2013, c'était magnifique. Que tu peux garder 4-5 jours ouverts. Enfin, voilà, c'est vraiment... c'est des rouges... C'est rouge que je bois le plus et qui me donnent vraiment beaucoup d'émotions, quoi. Et Ok. puis c'est des vrais... Enfin, pour moi, c'est des vrais vins de terroir. Hmm. Quand on est à Paderne, dans ce petit village des Corbières, au milieu des montagnes des pays cathares, on est là, le temps il s'arrête, il fait chaud, Ouais. et on est vraiment au bout du monde. C'est-à-dire que le village le plus proche, il est à 30 minutes, déjà. Ok. Donc t'es quand même bien paumé. Et le temps s'arrête, on est au Café des Sports, donc sur la petite place de Paderne, avec Fabrice en train de siroter un de ses vins. Et un vin qui est ce qu'on appelle un vin de contemplation. C'est que tu peux passer déjà 10 minutes à juste sentir le vin. Et c'est un vin qui est chaud. Hmm. C'est chaleureux. Il se passe plein de choses. Alors, c'est pas les vins de soif. Hein. L'été, t'as envie de boire des vins de soif. Ouais. Des vins glou-glou, comme on dit. Mais là, c'est un vin où on a envie de le siroter et de comprendre un peu le terroir des Corbières. C'est chaud et il y a tous les problèmes qu'il y a avec la sécheresse et le manque d'eau, mais malgré ça, il arrive à faire des vins où il fait des assemblages sur 10 millésimes pour faire un vin au final. Ah ouais? Ouais, c'est dingue. Alors bien sûr, on va trouver qu'il va avoir un peu de volatile, des petites imperfections, mais moi je trouve que c'est toutes ces imperfections qui font que ce vin, il est magique. Mais comme on en parlait tout à l'heure, c'est le vin avec le moment et le lieu. Qui fait la différence. Qui fait la quand même, diff. ouais. Là, on n'a pas d'air, on boit ça, c'est magnifique. Ouais. Demain, je suis en Technival en Ardèche.
Peut-être pas boire ça. J'ai pas envie de boire ça, ouais. Et qu'est-ce que tu bois en Teknival en Ardèche? Ah, une 16, hein. Ça fait rêver. Tu voulais dire quelque chose, Chloé? Non, je me disais juste, comme ça je finis, 3e vin, parce que finalement j'ai dit Maximus, Oui. Mazière, une cuvée de Mazière, et en blanc, les Valettes, quand même. Ah, grand classique. Voilà. Pas mal. Ok. Non, mais c'est trop bien. Et ça se voit que vous êtes vraiment passionné par les vins que vous vendez et vous en parlez trop bien. Je pense vous pourrez me détailler tous les vignerons un par un. Et oui, on n'a même pas parlé des tricots. Il y en a tellement, c'est pour ça que c'est très dur Oui, c'est l'exercice difficile, de ouais. parler des vins qu'on vend. Parce que moi, je pourrais en parler pendant Ouais, j'imagine. des heures et des heures, parce que j'ai pas envie d'en oublier. Bah, ceux que ça intéresse, il faut qu'ils viennent à la cave. Ça me vexe des fois de pas parler assez du Beaujolais. Qui est, Ça te vexe. Ouais, ça me vexe parce qu'en fait, le Beaujolais, c'est la région où j'ai appris à aimer le vin, et Ouais. notamment le vin nature. Et le Beaujolais, des fois, j'ai l'impression de l'oublier un peu. De l'abandonner un petit peu. Alors que c'est là où tout a commencé. Ouais. Bon, après, ça veut pas dire qu'on en boit plus, on en boit toujours autant. Hein. Mais après, peut-être aussi parce qu'on a grandi et que le Beaujolais, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est traquenard. C'est traquenard. Beaujolais. On te refuse un café à 10h du matin dans le Beaujolais. Mais les Beaujolais, je pense à vous, un gros bisou. Hein. Ah oui, on en est là. Magnifique. Il est midi, je vais peut-être vous laisser. Vous ouvrez à quelle heure la cave? Ah oui, 15h, mais non, mais c'est surtout Non, qu'on a un c'est qu'on a déjeuner. attendu pour le déjeuner. Bah oui, alors attendez. Eh ben, merci beaucoup pour. C'était trop cool. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié le moment. Ouais, c'était Ouais, cool. j'espère qu'on n'a pas trop Papa. parlé, on n'est pas parti dans tous les sens. Non. Ouais, Est-ce que juste des pour. fois, moi, ça m'auto-saoule. Je fais, putain, ferme ta gueule. Non, t'inquiète. Est-ce que juste vous avez des copains, restaurateurs, chefs à me conseiller pour Cherbon? T'es allé voir Steven? Ouais, c'est le tout premier. C'est vrai? Ouais. Putain, faut que j'écoute. Donc forcément de Lyon. T'es allé voir Ouais. Saint-Main? Non. Ah mais non, si, il faut absolument que t'ailles faire la virée. La virée? C'est Mathias, les Ça deux vient Mathias. d'ouvrir. Bah ça ouvre ça ouvre la semaine prochaine. Ah ok, ouais, j'ai vu. C'est Mathias Lallemand qui a été un de nos chefs en janvier. Ok. Et Mathias Béguin, qui est... Donc c'est les deux Mathias qui ouvrent ça, qui sont des amis aussi, et qui ouvrent rue Jean Larrivé, Ok. dans le 7e, Dans le 3e. 3e, mais en gros en face quai du Rhône. Ok. Mais ouais, il faut aller les voir. Et ça va être super. Lui, l'ancien chef dans l'Étoilé, Ouais. l'a gapé. Et aussi, il a bossé au restaurant Robert. C'était le second de Daniel Morgan. Et l'autre Mathias, le grand Mathias, lui, il a bossé aux Deux Amis et à Substrat. Ok. Donc, ouais, ça va être super. Ok, ça marche. Après, Bah, je 5 mains, note. pour l'histoire de 5 mains, Ouais. franchement, ça vaut le coup. Je crois qu'il y a une des plus belles caves de garde à Lyon. Ah ouais? Ouais. c'est Ouais. dingue. Ok. Voilà. Ah bah trop bien. Bah merci pour ces petits. Ouais, tu peux aussi ces aller petits- voir, même si j'y vais plus trop, mais au dessin comptoir. Comment ça, t'y vas plus trop? Bon, parce que ça, c'est pas forcément très bien fini, mais Ah. au Je savais pas. dessin comptoir, tu peux y aller quand même, parce que l'histoire est belle. Ok. Alors, je sais pas qui est-ce que t'auras. Je pense que moi, mon frère, lui, il bosse plus. Mon frère, Ok. maintenant, il bosse à Buffet. Oui, j'ai à vu ça, ouais. Paros. Mais c'est David, un Américain, qui tient au dessin. Ok. Donc, ça peut être intéressant pour ton podcast, je pense aussi. Parce que c'est un lieu historique. Ouais. C'est un des plus vieux restaurants des Pentes. C'était une mayonnaise, la mère Gâche, qui tenait sur ce bistrot. Ok. Et qui a jamais changé, à part quand ça a brûlé. J'y suis pour rien. Ouais, c'était il y a pas longtemps, ça, il y a 2 C'était ans. Il y a 2 ans, ouais. T'es sûr que t'y es pour rien? Oh. J'y suis pour rien, ouais. Ok, bah trop bien. Merci. Après, t'as Thomas Ponson, le restaurant Thomas aussi. Hein. Ouais. 23 ans Ok, qu'il est là quand même, lui. Hein. Flo et Mathieu, ils m'ont dit aussi. 23 ans qu'il est là, Thomas, 24 ans, Ouais, franchement, pionnier. c'est une. Moi, au début, je m'étais dit, mais qui est ce gars qui a construit son empire? Tu sais, t'as Thomas, restaurant Thomas, un café Thomas. Et ben, je me suis dit, Ah, mais il ça en va a pas être que 2? Non, il y en a 4. Ah oui, la d'accord. réserve, le café, Ah, le la réserve, bouchon c'est lui aussi. et le resto. Mais tu vois, je m'étais dit, ça va être un mec égocentrique qui a construit un peu son truc. Pas du tout. On s'est fait accueillir comme des rois. Hein. Ah. Franchement, c'est le premier arrivé le matin, c'est le dernier parti le soir. Ouais. Ses équipes, il y en a qui sont là depuis 10 ans. Ouais. Enfin, tu vois, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Et ouais, vraiment, enfin. Et Grand monsieur. t'as fait des bouchons? J'ai fait la meunière. Ah bah faut Ouais. faire le garer. Tu fais le gars. Garé. Bah, bien sûr.
Très envie. Ouais, faut C'est que qui je au garé? C'est le monsieur là Manu. Manu. Bah, faut que tu fasses le garé. Ok. Tu peux aussi faire des gens qui tournent dans le paysage lyonnais, genre Bébert. Oui, Bébert, je lui avais déjà Parce que Bébert, lui, il connaît toutes les histoires de Lyon, il connaît pas mal de restos. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez aimé en apprendre plus sur Antoine, Chloé et Jaja. Je suis assez fascinée par tout ce qu'ils font. En vrai, je trouve que l'idée de la résidence, même si c'est pas nouveau, je trouve ça génial parce que déjà ça n'existait pas vraiment à Lyon. Et surtout, ça nous fait découvrir plein de chefs venus d'horizons complètement différents. Et c'est dynamique, c'est riche et ça fait du bien à Lyon. Moi, je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire la prochaine dans une semaine en fait, c'est dans pas si longtemps. D'ici là, peut-être qu'on se croisera au bistrot. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, je vous fais des bisous et à très vite sur Cherbon. Bisous!